Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Philippe Musa du cabinet de conseil Philippe Musa Strategy Consulting. Aujourd'hui, dans le cadre de mon programme de formation dans la vente, je vais vous développer un thème bien spécifique afin que cela vous permette de pouvoir mieux vendre vos produits, convertir des prospects en clients et ainsi vous permettre de pouvoir accroître votre chiffre d'affaires. Donc, cette formation est un extrait de toute une gamme de formations que j'ai comme ça développé sur la vente. Donc, je vous conseille de pouvoir prendre la totalité de la formation pour bénéficier d'un plus large contenu qui va vous permettre de pouvoir implémenter toute cette stratégie-là afin de pouvoir gagner comme ça en technique de vente et mieux convertir et vendre vos différents produits. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de A, I, D et A. Vous allez me demander plus précisément que signifie A, I, D et A. En fait, il s'agit d'un schéma de vente bien spécifique dénommé la méthode AIDA. Donc, c'est la méthode AIDA, n'est-ce pas? Et que signifie A, que signifie D, que signifie A, I, D, A. A désigne quoi? L'attention. Voilà. A désigne l'attention. I désigne l'intérêt. L'intérêt D signifie le désir. Et le dernier A signifie l'action. L'action ou bien l'achat. Voilà. Ok, donc aujourd'hui, pour pouvoir mettre une stratégie marketing en conformité et pouvoir développer des sources de revenus confortables, vous devez pouvoir utiliser une méthode ou bien une technique de vente dénommée la stratégie AIDA. Ok, donc je vais un peu essayer de vous expliquer comment est-ce que cette stratégie-là se passe, quels sont les moyens de pouvoir mieux les implémenter afin de pouvoir en tirer un grand bénéfice. Voilà. Vous devez savoir que généralement, pour pouvoir impacter sur le net, vous pouvez utiliser l'attention des gens. Voilà. Et quand on parle d'attention, il y a beaucoup de personnes, vous pouvez voir, ça peut être les artistes par exemple, généralement, quand ils veulent se faire voir ou bien pour promouvoir un nouveau clip vidéo, ils peuvent par exemple procéder par un buzz. Voilà, donc ils peuvent créer, disons, le buzz pour pouvoir, par exemple, parler d'un morceau qu'ils sont en train de vouloir créer afin que leurs fans, bien la communauté mondiale puisse être au courant que évidemment ils sont en train de vouloir sortir un nouveau clip et susciter de l'intérêt, pas forcément dit entièrement de quoi sera le clip, mais en quelque sorte suscite déjà l'intérêt des personnes afin qu'ils puissent savoir qu'évidemment il y a quelque chose qui arrive et ça donne un peu beaucoup plus l'attention de pouvoir s'attendre à quelque chose, se poser des questions, qu'est-ce qui arrive et c'est beaucoup plus motivant pour pouvoir, ça donne en fait, ça suscite de l'intérêt quoi, voilà. Donc, vous pouvez passer par le buzz, vous pouvez par exemple procéder par des choses que certaines personnes n'emploient pas, c'est-à-dire utiliser d'autres méthodes, une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche, par exemple, pour pouvoir présenter un produit. Imaginons par exemple que vous vendez par exemple des chaussures. Bon, il peut y avoir un schéma classique de vente de chaussures que bon, voilà, par exemple, vous avez un client en face, vous allez lui présenter des pointures, voilà, la pointure 30, pointure 32, 35, 40, 42, le client va mesurer et en fin de compte, vous allez par exemple proposer au client de choisir une pointure bien spécifique ou bien un modèle bien spécifique. Voilà, ça c'est peut-être un schéma un peu beaucoup plus classique ou bien susciter le client à pouvoir prendre son choix et l'encourager dans son choix en quelque sorte. Voilà. Mais autrement, cette méthode, vous pouvez opter pour une autre façon de faire, c'est-à-dire changer de stratégie. Peut-être vous pouvez demander au client, par exemple, quels sont ses goûts. Vous pouvez, par exemple, sortir même du cadre de la chaussure. Par exemple, hormis, par exemple, la chaussure que la personne va acheter, vous allez lui parler, lui demander quels sont son style dans le thème de l'habillement, comment est-ce que la personne s'habille, comment est-ce que la personne se coiffe, ou un peu. Donc, ne pas seulement, par exemple, focaliser votre attention rien que sur la vente de la chaussure, euh, qui se place devant le client en fait. Donc vous pouvez un peu sortir du cadre, essayer un peu de voir, demander au client par exemple quels sont ses choix de vêtements, quels sont ses choix de vêtements, voilà. Et vous voyez même que c'est tellement logique. Pourquoi? Parce que la chaussure dont vous allez présenter au client va lui permettre de pouvoir associer à un vêtement bien spécifique ou bien à un bijou bien spécifique et c'est beaucoup plus, ça attire beaucoup plus l'attention et ça donne beaucoup plus au client l'envie d'acheter. Voilà. Donc c'est un peu ça l'attention. Vous devez amener les gens à savoir ce que vous vendez, savoir ce que vous faites. Voilà. Afin qu'on puisse mieux s'imprégner de vos produits.
Donc, vous créez des actions pour informer les gens, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans votre entourage. Vous pouvez parler à vos amis, à vos familles, dans votre lieu de service, dans la rue, à des inconnus. Voilà, cela va susciter déjà l'attention sur ce que vous faites et déjà vous permet de bâtir une certaine base de clientèle ou bien une certaine base de personnes qui savent déjà ce que vous faites. Voilà. En deuxième point, vous devez susciter de l'intérêt. Voilà. Quand on parle de l'intérêt, si je prends toujours l'exemple du vendeur de chaussures, pourquoi est-ce que vous vendez la chaussure? Pourquoi est-ce que vous vendez un type de chaussure bien spécifique? Quel est l'intérêt que cette chaussure-là va apporter chez la personne qui est en train de vouloir acheter? Si on suppose par exemple que ce sont les bottes que vous vendez, si c'est par exemple des bottes que vous vendez, bon, vous pouvez dire que si vous êtes par exemple dans un pays qui fait tellement froid, par exemple, ça va permettre au client de pouvoir se protéger du froid, puisque ça va couvrir une grande partie du pied. Ça va permettre par exemple à la personne de pouvoir mieux conserver son pied pour ne pas avoir affaire à des intempéries, pour ne pas se blesser par exemple, pour ne pas par exemple se casser l'orteil, pour ne pas se briser le pied, pour ne pas... Il y a tellement d'avantages par exemple de porter des bottes et c'est cet intérêt-là que vous devez souligner au client, cet intérêt que vous devez souligner au client afin qu'il puisse mieux davantage s'intéresser et voir le bénéfice de votre produit en question. Voilà. Donc ça c'est le volet de l'intérêt. Vous devez et quand vous voulez utiliser l'intérêt, vous devez beaucoup plus présenter les bénéfices que votre produit présente chez la personne. Voilà. Donc que de vous susciter rien que sur le côté de la vente de la vente directe, vous devez présenter les avantages. Vous devez présenter les avantages que votre produit offre aux clients concernés. Voilà, afin ça va lui permettre de pouvoir savoir que j'achète tel produit parce que je veux pallier à tel problème dans ma vie, c'est pour résoudre tel problème et ça va permettre à mon bien-être. Voilà. Donc ça c'est le côté de l'intérêt. Et quand vous avez alors suscité un accès d'intérêt, vous pouvez maintenant passer à l'autre étape dénommée le désir. Voilà, le désir. Donc, vous devez maintenant pousser le client à pouvoir acheter parce que quand vous poussez le client à pouvoir vous donner de l'intérêt au client, oui. Après, vous devez maintenant l'amener à acheter parce qu'un client peut être intéressé mais ne pas acheter, bon, ne pas désirer le produit, quoi. Voilà. Donc, après l'intérêt, vous passez au désir, c'est-à-dire, vous devez amener le client forcément à pouvoir acheter votre produit en question. Oui. Et maintenant, pour parler du désir, vous devez vous intéresser au client. Donc, vous intéressez à ses attentes. Pourquoi est-ce que vous devez lui vendre absolument cette chaussure-là, ou bien ce produit en question, ces vêtements en question, ou bien cette botte en question? Pourquoi est-ce qu'il doit absolument porter cette botte? Vous devez lui susciter le désir de pouvoir l'acheter en fait. Voilà un peu. Voilà, par exemple, vous allez dire il faut vraiment acheter cette botte parce que ça va par exemple te permettre de pouvoir protéger ton pied, comme je disais ici. Et hormis cela, ça te protège de plusieurs intempéries. S'il fait froid, par exemple, dans le pays en question, ça va protéger ton pied. Et hormis cela, tu peux même aussi l'acheter. Si ce n'est pas pour toi, tu peux même l'acheter pour offrir, par exemple, à ta fille ou à une personne que tu aimes bien. Si, par exemple, la personne vit dans une région où il y a des risques de pouvoir, par exemple, se briser le pied, la botte va, par exemple, permettre à la personne de pouvoir vaquer mieux à ses préoccupations, pouvoir mieux travailler dans son cadre de service, protéger son corps, protéger son environnement, parce que c'est un peu ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça, vous devez susciter le désir au client de pouvoir acheter. Et maintenant, dans le côté désir, vous devez beaucoup plus pencher sur les émotions, dans la mesure où, généralement, les clients achètent beaucoup plus par les émotions. Dans la mesure où vous pouvez dire que, bon, par exemple, si tu n'achètes par exemple pas la botte, peut-être s'il arrive que tu te blesses, comment est-ce que ça va te passer? Donc, ça suscite un peu une certaine peur et un certain inconfort, quoi. Et cela permet comme ça au client de pouvoir mieux acheter le produit en question. Donc, vous devez, au niveau du désir, utiliser de l'émotion, c'est-à-dire mettre de l'émotion dans la vente de votre produit afin de pouvoir permettre au client de pouvoir être touché émotionnellement parce que de nos jours, dans les publicités, beaucoup de firmes nationales utilisent beaucoup plus le volet
émotion pour pouvoir écouler ou bien pour pouvoir vendre un produit bien spécifique. Donc, vous allez voir, on va beaucoup plus jouer dans votre côté sensible afin de pouvoir vous permettre d'acheter ou bien de vous intéresser à un produit bien spécifique. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, quand vous avez alors assez suscité du désir, et quand on parle de désir, comme je disais tantôt, vous devez vous intéresser à la personne en question. Voilà. Et s'intéresser par exemple à son bien-être, quels sont ses goûts, quelles sont ses envies, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la personne se sente davantage bien. Voilà. Donc, c'est ça. Toucher beaucoup plus au côté émotionnel de la personne, en présentant par exemple les dangers que peuvent survenir si le client n'achète pas le produit, en présentant par exemple les bienfaits lorsque le client va acheter le produit, et c'est beaucoup plus bénéfique. Et maintenant, lorsque vous avez assez suscité de désir, vous pouvez maintenant alors passer à l'action, c'est-à-dire inciter maintenant le client à pouvoir acheter le produit bien spécifique, parce que quand vous avez quand même assez produit de contenu, assez bien pris soin de la personne, montrer les avantages de votre produit, montrer ce que ça peut faire dans la vie de la personne, qu'est-ce que ça peut changer, quelle est la nouvelle manière que la personne peut ressentir avec le produit en question. Maintenant, vous pouvez passer maintenant à l'autre point qui est l'action ou bien l'achat, c'est-à-dire pousser la personne à vouloir acheter ou bien de passer à l'action. Si par exemple vous vendez un service ou si c'est un produit bien spécifique, vous devez maintenant amener la personne à pouvoir du moins acheter le produit que vous vendez. Voilà, et c'est d'ailleurs logique, n'est-ce pas? Parce que premièrement, il y a tout un travail qui a été bâti depuis le départ, c'est-à-dire l'attention. Après, vous avez suscité de l'intérêt. Et après, vous allez maintenant demander au client de passer à l'action. Voilà. Donc, généralement, cela se voit très précisément chez les artistes et musiciens. Puis, généralement, ils vont créer le buzz. Quand ils créent maintenant le buzz, ça leur permet d'être reconnus sur la toile. Et ça, c'est l'attention. Et maintenant, quand ils sont assez reconnus, ils vont passer à l'intérêt. Maintenant, pour susciter l'intérêt, c'est-à-dire vont commencer à amener les gens à pouvoir s'intéresser à leur musique. Et les gens vont commencer au fur et à mesure à suivre les musiques. Si par exemple quelqu'un qui n'était pas assez connu, plus il suscite le buzz, plus les gens vont venir regarder sa musique, et c'est de l'intérêt qu'on porte à son attention. Et maintenant, quand les gens ont assez d'intérêt vers lui, il va maintenant pousser les gens à pouvoir désirer son produit, c'est-à-dire à pouvoir consommer son produit en masse, de façon à tout moment, en tout lieu et de façon répétitive, n'est-ce pas? Voilà. Et ainsi, quand les gens ont assez consommé de musique, que ce soit peut-être gratuit, en ligne et tout, que ce soit même par exemple payant, et maintenant, il va maintenant pousser aux gens, dans le cadre d'un concert, de passer par exemple à l'action, c'est-à-dire en achetant les tickets pour aller le voir de façon physique à un concert. Et c'est de là alors qu'il commence à se faire du cash proprement dit, et, se faire de l'argent de façon conséquente. Donc c'est un peu ça. Si par exemple il arrive qu'il ne parvient pas à pouvoir gagner assez d'argent, par exemple rien qu'avec des vues gratuites sur internet, il peut néanmoins à partir des concerts qui sont organisés pouvoir gagner beaucoup d'argent grâce aux tickets que les gens vont acheter pour venir assister au concert, et c'est beaucoup plus bénéfique dans ce cas. Voilà. Donc c'est ça en fait la méthode AIDA développée de fond en comble. Et si vous êtes par exemple un entrepreneur ou un chef d'entreprise, lorsque vous présentez généralement vos produits, vous devez utiliser ces 4 stratégies. Et si vous êtes par exemple dans le domaine de la communication, vous devez vous rendre compte que beaucoup de publicités utilisent généralement ce modèle-ci pour pouvoir valoriser et promouvoir leurs produits. Donc, utilisez la méthode, et c'est beaucoup plus, et ça a été prouvé, et les résultats sont palpables dans les grandes entreprises, que ce soit Apple. Apple utilise très fortement la méthode AIDA pour pouvoir écouler leurs produits. Vous allez par exemple me demander pourquoi est-ce que les téléphones Apple sont beaucoup de temps sollicités dans le monde entier, pourquoi est-ce que Apple est l'entreprise la plus rentable sur le plan mondial. C'est tout simplement parce qu'ils ont une stratégie marketing très performante qui utilise notamment la méthode AIDA, c'est-à-dire l'attention, l'intérêt, le désir et l'action.
et cela leur permet de se hisser davantage au top des entreprises les plus sophistiquées en croissance. Ok, donc voilà un peu en grosso modo la méthode AIDA qui vous est expliquée. Le prochain module de la formation, va consister à vous présenter aussi une autre méthode dénommée PAS. Voilà, PAS aussi, une stratégie de communication face à un produit que vous voulez préciser. Donc, PAS, ça fait PAS, pas, bon, c'est juste l'abréviation. Ça fait recours à une autre stratégie de communication afin de vendre un produit bien spécifique dans le monde entier ou en ligne. Voilà. Donc, cela va faire beaucoup pour le prochain module de formation. Donc, je ne vais pas vous dévoiler encore ce que cela signifie. Donc, abonnez-vous juste à cette chaîne YouTube, à notre page Facebook et partagez notre contenu. Et surtout, achetez entièrement la formation. Achetez entièrement la formation. Pour cela, cliquez juste sur mon lien WhatsApp qui est en dessous de la vidéo, ou bien qui est dans la description, ou bien cliquez sur le lien Google Form qui se trouve en description de cette vidéo pour pouvoir entrer en contact ou même participer à la formation. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous attends derrière. Merci de vous abonner et je vous dis prochainement.